Oula, salut, salut. J'ai fait des bêtises, donc je zoome Blacky en attendant que je redéfasse ma bêtise. Je crois que j'ai zoomé quelque part, je ne sais pas où, mais je crois que j'ai zoomé. Zoom, on va dézoomer s'il vous plaît. Un dézoom? Non, là c'est encore plus de zoom. Madame la caméra, expliquez-moi pourquoi je ne peux avoir que Blacky. Euh, je crois que j'ai fait une connerie. Hop. Donc, bonjour à tous. Alors, attendez. La caméra vomito, vomito. Ouh. Je sais pas où viser. Le doigt, il est là, donc... Salut. J'ai un problème de zoom et de caméra. Donc, attendez, je reviens. Et j'ai toujours mon problème de zoom. C'est génial. Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne fais plus ce que je veux? Vilaine caméra. Vilaine. En tout cas, j'espère que vous me voyez, même si vous j'espère que vous m'entendez, à défaut de me voir. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel de merde? Oh mon dieu. Oh mon dieu, ok. Ah, on va peut-être cliquer. Non, je peux pas cliquer là. Et genre, si je fais zoom 10%, non, je peux pas. Ah, je peux pas toucher au chiffre, je peux toucher que à ça. Saloperie! Mise au point, non. Ok, je peux même faire complètement enculer. Merde. Donc, eh bien, écoutez, vous avez passé votre soirée avec Blacky. Vous ne m'aurez pas ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma webcam. Ça y est, au bout de plus de 48 heures, Blacky a enfin compris comment fonctionne le jouet souris. Donc, regardez le petit jouet qui est là. C'est un petit jouet qui donne des croquettes. Oui. Et j'essaie de le faire jouer. J'essaie de le faire jouer toute la soirée d'hier et tout aujourd'hui. Il n'y a rien que dalle. Mais ce soir, il a fini par comprendre que si tu bouges la souris, t'as une croquette magique. C'est peut-être la fin qui a parlé. Bonsoir. Voilà, donc, je me demande ce qui se passe avec cette webcam. Je ne sais pas. Je trouve ça un petit peu rigolo. Je vous l'avoue. J'ai trouvé le problème. Regardez ça. C'est que je suis suffisamment bête pour bouger ma webcam sans m'en rendre compte. Voilà. Voilà. Il fallait juste que mon cerveau se connecte. Voyez-vous, mesdames et messieurs. Du coup, maintenant... Donc, je crois que ceci annonce la couleur de la soirée spéciale fail, venant de ma part, hein, je crois que c'est ma fille. Mais regardez ce jouet, comment il est trop bien. J'étais trop déprimée parce que il jouait pas avec et que c'est cool. Et Blacky il jouait pas avec. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça qui est trop cool, c'est hop, tu le bouges et en fait, au bout d'un moment, tu as une croquette magique, donc c'est trop beau, ça pousse le chat à jouer. Donc il dépense les calories qu'il va manger. Donc je trouve ça super chouette. Ah, chaton. Tu as fait une croquette? Mec, tu veux une croquette? Et puis c'est très rigolo. Oh, regarde une croquette! Non, il s'en bat les steaks. Salaud. Non, c'est bon, j'ai eu 4 croquettes, je peux me barrer. Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis désolée. J'ai bugué. C'est lamentable, je sais, il n'y a pas de problème, je suis parfaitement grand. Mais je suis un petit peu dans le coltard, tout simplement. Mon acolyte va me rejoindre tout de suite. Oui! Ouh là là, regardez-moi ce chaton. Le chaton, le précieux chaton. Vas-y, saute sur la chaise. Oui, voilà, et reste sur la chaise maintenant. Je te retire le jouet. Écoute, si tu veux pas partager ta chaise avec le jouet, je peux le comprendre. Mais il est trop malin, genre il va trouver comment avoir la bouffe sans dépenser de calories. Bah oui, puisque au bout d'un moment, c'est moi qui joue avec le jouet et c'est lui qui ramasse les croquettes. Je déconne pas, c'est ce que j'ai fait hier pour essayer de le motiver à venir grignoter avec le jouet. Et voilà. Oui, c'est très bien, mec. Vas-y. Hop. Attends, je vais te le secouer. T'inquiète pas, tout va bien. Je te le secoue. Oh, une croquette
Voilà. Et vous voyez, le résultat, c'est il a tout compris, c'est que du coup, ben, je lui secoue en fait la souris à sa place. Donc je dépense moins des calories pour lui en faire prendre. Il est malin ce petit chat. Il est là ta croquette. Sois pas débile, hein. Et mange tes croquettes jusqu'au bout. Non mais c'est quoi ça? Pas de gaspillage de croquettes magiques avec moi. Là le petit bout. On l'a vu? Pas de nouvelles croquettes donc non. Je reprends la souris. Parce que du coup, bah, comme je suis triste qu'il joue pas avec, hop, je lui donne. Waouh, c'est trop bien. Crétin, débilux, là. Ah ben il lui en faut du temps à se poupée là. Et hop, du coup il fait un câlin à la souris. Il lui reste juste une croquette, peut-être qu'il arrivera un jour à... Reviens en chambre, Blacky, tu fais n'importe quoi. Donc, bonsoir à tous. Vous avez vu ma nouvelle découverte du jouet avec lequel le chat ne joue pas. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, puisque le jouet, il l'a snobé mais toute la journée, toute la nuit. Non, il y a joué pendant une fois la nuit, sauf qu'évidemment j'avais retiré les croquettes pour pas qu'il se goinfre. Du coup, il n'y avait pas eu de croquettes. Non mais je vous jure, on n'est pas super doué. Ah non, j'ai plus de croquettes, je me casse. Non mais il est parfaitement enfin et ça c'est cool. Donc ce soir je vais vous faire un très court live puisque demain je me lève extrêmement tôt pour un petit voyage de famille. Donc ça veut dire que ce soir c'est Toto au lit. Hein. Et de toute façon... j'ai envie de dire que tout le monde va aller sur France4.fr machin pour voir les 3 derniers épisodes de Deadland. Malgré la pub super casse-couille de France 4 que tu peux pas zapper, que tu peux pas bouger, tu peux pas ouvrir un onglet à côté en mode super relou. Donc je suppose qu'on sera tous en mode on peut voir la fin de Deadland de France 4 et crack ce soir. Donc je vous libérerai bien plutôt, je pense rester une petite heure, maximum 1h15, puisque de toute façon j'ai un petit peu avancé sur mon livre, mais j'ai pas avancé dans mes costumes, j'ai pas spécialement non plus avancé sur mes points de mon livre. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai vraiment remis beaucoup de choses en question pour savoir si mes idées étaient bonnes ou pas, puisque ce serait quand même bien que mes idées soient bonnes, hein. Et du coup ce soir je vais vous proposer de regarder avec moi les différentes pièces que je vais créer pour le livre, avec les points techniques qui vont être accordés. J'en avais déjà un petit peu parlé, mais comme j'ai un peu modifié ma grille, j'aimerais bien du coup vous proposer tout cela. Et aussi vous montrer mes designs de tissus, les skills que j'ai trouvés, etc., puisque j'ai vraiment envie de faire chaque fois un objet avec une toute petite thématique, pour que ce soit un petit peu mignon, évidemment, puisque c'est cool quand c'est mignon. Voilà, et comme ça on va avoir des super-héros, on va avoir du Disney, on va avoir du Harry Potter. Chaque pièce aura un petit design, etc., Donc, j'avais déjà un petit peu parlé de mon livre de couture et évidemment je vais de plus en plus en parler puisque j'avance, je travaille dessus d'arrache-pied. Et la première pièce que j'ai envie de réaliser... Hop là, excusez-moi, j'ai bugué sur un commentaire, c'est pas grave, hop là. Donc la première pièce que j'aimerais bien réaliser dans le livre, c'est une pièce qui ne nécessite pas de machine à coudre. C'est un petit porte-aiguille. Donc un petit porte-aiguille, c'est un petit objet en feutrine, tout basique, vous voyez, où on peut planter un petit peu ses aiguilles sans après se faire mal, hop, et on replace le tout. Et c'est super pratique, ça se met, ça se lance, ça se met dans le sac à main. C'est Blacky va nous faire la misère. Là, il est parti, il part en couille, mon chat, c'est cool. Et du coup, c'est extrêmement pratique, mais ce qui est bien, c'est très peu de points à faire. C'est tout petit. Et évidemment, hop, on l'ouvre. On peut glisser en fait nos aiguilles un petit peu comme on veut. Hein. Il faut le modifier comme il nous plaise. Et là, en fait, il y a une petite fleur. Moi, je ne pense pas mettre une petite fleur. Ce sera un modèle qui sera exactement de la même taille, de la même forme, avec le même point sur le côté. Mais je ne pense pas proposer une petite fleur à mettre dessus. Je ne sais pas ce qu'il y aura dessus, mais il y aura un petit objet qu'on décore. Regardez, hop. Et ce qui est bien, voilà, c'est que, hop, ce sera tout mignon. C'est très pratique. Donc ça évidemment ce sera réalisé en feutrine. Puis il y a la taille légèrement plus grande qui est la mini trousse à emporter. C'est 2 fois plus grand. Et ce qui se passe c'est qu'il y a vraiment du coup une poche en fait, ce sera présenté de la même façon mais plus grande. Là ce sera vraiment cousu et cousu.
Je ne l'ai pas encore réalisé parce que j'en ai jamais eu spécialement besoin puisque je suis quelqu'un qui reste énormément chez soi. Du coup, j'ai pas besoin de voyager en fait avec mes affaires, donc je n'ai jamais eu le besoin de bouger. Puis ma grand-mère m'avait offert un super panier à couture. Et comme c'est quelque chose qui est cher, un peu encombrant, etc., c'est pas quelque chose que je conseille comme premier achat. Euh, c'est vraiment quelque chose quand votre grand-mère vous demande un cadeau de Noël, profitez-en, demandez-lui un panier de couture avec des petits accessoires dedans. Moi, c'est ce que j'avais fait ce Noël-là, puisque j'avais commencé à apprendre à coudre à ce moment-là. Et du coup, j'ai fait, bah écoute, j'ai pas spécialement de trousse de couture, j'ai une paire de ciseaux papier, une bobine de fil et 2 aiguilles. Donc, écoute, si tu peux me faire un petit panier de couture avec le matériel de base, ce serait super adorable pour Noël. Et elle m'avait fait ça et c'était trop cool. Donc, en fait, le petit porte-aiguille et la mini trousse à emporter, j'en avais pas eu besoin dans un premier temps. Ah, ben, on mettra un petit chat à la place de la fleur, t'as raison. En fait, moi je pense sincèrement, voilà, exactement, Miss Bib, et je suis très contente que tu aies reçu les affaires d'Etsy, alors je suis très heureuse. Je proposerai en fait, vous aurez un carré et vous aurez plusieurs modèles, et puis à un moment donné, vous aurez un carré tout noir en fait. Comme ça, vous pouvez un petit peu découper, rechercher un modèle qui vous plaise, puisqu'évidemment, lors de mon crowdfunding, il y aura un palier où vous aurez les planches de tissu. C'est pour ça que je vous en parle un peu plus, etc. C'est que c'est un palier de crowdfunding où vous allez recevoir chez vous le livre en plus du matériel en fait pour réaliser. Donc ça veut dire si par exemple pour cet enfil aiguille il vous faut une planche de feutrine, eh ben, dans ce pack là vous aurez la planche de feutrine et vous aurez une grande planche de tissu qui fera 1,38 m sur 1 m, quelque chose comme ça, dans ce entour là, où vous aurez toutes les pièces en fait. C'est vous allez avoir exactement tous les tissus qu'il vous faut, que j'aurai designé en fait pour justement cette occasion là. Donc ils ne seront pas disponibles ailleurs. Après c'est tout bête hein, mais pour vous proposer des skills à la place de la petite fleur, ça me prend pas spécialement de temps, il y aura vraiment pas de souci là-dessus. Faire des petits designs comme ça avec un petit patron que vous pourrez télécharger, ce sera vraiment cool. Ou décalquer, je trouverai une petite solution, ne vous inquiétez pas. À mon avis, je proposerai sûrement un choix peau, une silhouette de chat, etc. etc. Bon, bonjour au nouveau qui arrive. Du coup, voilà, pour la première pièce à réaliser, ce serait justement du coup le petit porte-aiguille. Comme ça, c'est des points à réaliser à la main. C'est vraiment faire une première mesure, justement, c'est ça qui est cool. Faire une première mesure, faire une première découpe propre. Comme la feutrine ne se surjette pas, il faut faire très attention à sa découpe. Ça vous permet de tester des objets de découpe puisque la feutrine, elle se découpe très facilement. C'est très très agréable de la découper, etc. etc. Donc, c'est cool. C'est super pratique. Moi, je continue à le maintenir. C'est super pratique. Et comme ça, après, vous avez un objet un poil plus grand, mais toujours assez simple. Qui est du coup la mini trousse à emporter qui est toujours à coudre à la main. Les deux premiers objets sont les seuls qu'on peut faire 100% à la main. Après, si vous avez envie de mettre un petit point machine, vous le faites, hein, c'est pas trop. Mais du coup, la mini trousse à emporter, ce sera, elle fera à mon avis 2 fois cette taille. Donc elle sera vraiment, enfin, x4, hein, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que tout va être multiplié, toutes les mesures vont être multipliées par 2. Et vous pourrez vraiment coudre cette partie-ci ensemble. Comme ça, vous pourrez glisser une paire de ciseaux, une bobine, etc., etc. Et à partir du moment où cela sera fait, vous pourrez même venir accrocher votre porte-aiguille, en fait. C'est ça qui est rigolo. Voilà. Je vous montrerai, il y aura vraiment les pages là-dessus, évidemment, dans le bouquin. Après, je vais parler évidemment des bords et des poches. Évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Et comme ça, on va pouvoir réaliser son tablier de couture. Alors, je crois que j'ai 4-5 tabliers de couture. J'ai testé des tailles différentes, des formes différentes, des systèmes d'attache, qu'est-ce que j'aime bien avoir sur mon truc. Et pour finir, je me suis un peu perdue dans tous mes tabliers. Du coup, j'ai pas spécialement eu un jour vraiment besoin de mon tablier. Mais franchement, quand vous êtes en train de rusher, que c'est la merde, etc., le tablier de couture où vous mettez tous vos instruments dès le début, ça... Quand vous devez faire une retouche sur quelqu'un, quand vous devez voyager, par exemple vous tenez un stand sur une convention et que vous devez faire des retouches sur les gens, sur un objet à vendre, le tablier de couture, c'est vraiment le top. Et le tablier de couture, je ne l'ai pas encore designé, j'ai déjà les mesures, je sais déjà ce que je veux dessus, mais je n'ai pas encore pris les images à mettre dessus. Ce sera un tablier de couture sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Donc il sera bleu et blanc.
Et en fait, sur les poches, sur tous les accessoires, il y aura des personnages d'Alice au Pays des Merveilles. Donc ça fera partie de la planche de tissu vraiment imprimée, que j'aurai imprimé pour vous. Pour ceux qui prennent un gros palier, un plus gros palier sur le crowdfunding, je pense que ce sera le palier à 60 €. Puisque là, vous aurez le livre, le sac à main Blacky, plus la planche. Mais quand je vous parle de la planche, c'est-à-dire que vous aurez le chat. Tu boudes? Tu boudes? Tu boudes? Hein? Mais hein? T'es trop mignon. Allez, couche-toi. Là, voilà, couche-toi. T'es bien, t'es bien. Voilà. Mais oui, on sait que t'es la mini panthère de l'amour. On le sait que t'es la mini panthère de l'amour. Donc en fait, vous aurez apparemment, si vous avez besoin d'une tirette pour réaliser le porte-monnaie que je vais faire, eh bien, vous aurez la tirette. C'est ça que je veux dire en fait. Je pensais recycler mes vieux jeans trop petits en tablier. Ah, mais c'est cool, c'est vrai que c'est vachement cool. Mais il faut toujours faire de la récup, hein. Franchement, moi j'ai dépensé je sais pas combien de centaines d'euros dans des trucs que j'ai jamais utilisés, que j'ai achetés. Vous verriez tous les tissus que j'utilise. Dans cette armoire-là, il y a la moitié que j'utilise pas. Après, maintenant, j'ai des tissus de vente, donc ce qui se passe, c'est que les tissus que j'utilise moins, je les mets généralement en doublure, en fait, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, le tablier, il ne sera pas hyper grand, il ne sera pas petit non plus. Il y aura un petit anneau pour pouvoir accrocher sa paire de ciseaux et pouvoir la décrocher facilement. Vous savez, comment j'ai expliqué ça? J'hésite encore entre deux systèmes. Je pense que je le mettrai au vote. Soit vous avez un crochet, vous savez, comme un mousqueton, clac, à l'anneau et on n'en parle plus. Mais j'aime bien le système des vieux passes de ski en fait. Vous savez, le truc où vous avez la tirette, il fait je trouve ça super sympa, mais le poids de la paire de ciseaux, je pense, va tout le temps la faire tomber, donc c'est chiant. Mais je vais aussi vous designer un petit cordon à mettre autour du cou, évidemment. Sinon, c'est pas rigolo, puisque le 3/4 du temps, moi, j'ai mes ciseaux autour du cou. Maintenant, comme j'ai 7 paires de ciseaux différentes, il y en a une ou deux avec le ruban, mais après le reste, je vous avoue bien sincèrement que c'est un petit peu passé. YOLO. Yeah. Voilà. Donc là, le petit tablier, il aura 2 poches. Il aura un petit endroit où planter ses aiguilles, qui sera le chapeau du chapelier fou. Il aura une petite housse pour paire de ciseaux, parce que je trouve ça trop mignon. Mais surtout parce que ça me permettra de mettre le lapin. La sangle sur laquelle on va mettre le tablier pour pouvoir le serrer facilement. Il y aura justement le chat dans Alice au Pays des Merveilles qui s'éclate à apparaître et à disparaître. Et comme ça, on fait tout le tour. Évidemment tout le tour du tablier. Le tablier sera bleu, toutes les poches et accessoires ça seront blancs avec l'imprimé dessus. Comme ça, moi je peux vous mettre un beau tissu bleu. Je pensais prendre un tissu d'ameublement bleu parce qu'il y en a vraiment des très très jolis mais qui sont pas bleu turquoise mais plus un bleu un peu soft. Alors attendez, voilà. Plus un bleu comme ça. Alors là, il est un peu plus pétant, mais habituellement, il est quand même un peu plus relax, tu vois, c'est plus un bleu roi qu'un bleu turquoise, c'est entre les deux en fait. Il est pile poil entre les deux, c'est le bleu tardis, moi j'appelle ça le bleu tardis. Mais du coup il est un peu plus foncé qu'Alice au Pays des Merveilles et je trouve que ça change un petit peu, voilà. Je fais ma petite voilà, la casse aux couilles professionnelle. Du coup, vraiment le tablier de couture, je pense qu'il aura un format A4. Dans ce genre d'environ là, au niveau de la taille et tout, mais je vais vous designer la petite sangle et tout, je vous mettrai tous les petits accessoires, c'est ça qui sera super rigolo. Juste après, évidemment, on va aborder les tirettes, puisque c'est vraiment le premier système de fermeture vraiment bien cool, bien tranquille, etc. Et du coup, on va réaliser un petit porte-monnaie pour l'occasion. Donc exactement comme celui qui est là. Donc vous voyez, une tirette basique, c'est un carré, etc. Et ce qui se passe, c'est ayant vu le dernier Harry Potter, regardez comme il est mignon. J'ai demandé à la graphiste, puisque j'ai vu ce design là, j'ai demandé à la graphiste si elle me donnait l'autorisation. Et elle me donne l'autorisation d'exploiter son dessin. Donc c'est un petit crayonné d'un nifleur. Donc c'est un petit personnage des animaux fantastiques. Et en fait, le nifleur est un animal qui adore l'or en fait. Et du coup, j'aimerais bien mettre le nifleur sur un porte-monnaie, mais alors le nifleur il sera en train de porter un porte-monnaie en fait, mais le dessin sera sur un porte-monnaie.
Ça me fait mourir de rire. Ça me fait juste mourir de rire. Et à chaque fois, du coup, je ne peux pas m'empêcher. C'est regardez comme il est trop mignon. Hop, on agrandit un petit peu le dessin. Regardez comme il est tout mignon. Il n'est pas trop mignon, ce petit nifleur là. Et vraiment, dans le film, il est super attachant. Ça donne plein de moments drôles. Donc, il m'a beaucoup plu. J'ai demandé l'autorisation et la personne m'a dit oui. Il faut juste que je laisse évidemment sa signature, évidemment, sur le porte-monnaie. Hein, je suis bien d'accord. Mais le fait de faire un porte-monnaie avec un nifleur portant un porte-monnaie, ça me fait mais juste mourir de rire. Et ce qui est bien justement avec ce genre de porte-monnaie, c'est que la taille, bah déjà tu peux rentrer ta main dedans, donc pour aller piocher tes pièces au fond, c'est cool. Mais tu peux mettre toutes tes cartes de crédit, ce genre de petites choses. Et ça, c'est vraiment cool. Il est très simple à faire. Moi maintenant, avec le temps de découpage, donc je découpe le tissu, je découpe la doublure, je surjette le tout, je pose la tirette, je fais la couture finale et je fais bien mes bords, etc. etc. J'en ai pour 30 minutes. Donc voilà. Si c'est votre premier porte-monnaie, vous mettrez une petite heure à le faire, etc. Donc c'est super cool. Mais voilà, comme ça, ceux qui prendront le palier un peu plus cher, vous pourrez avoir un petit nifleur. Ouais, c'est pas grave, je suis juste trop contente. Cette idée-là, quand j'ai fait oh putain, ce serait tellement trop cool. Voilà. Voilà. Et juste après, donc une fois qu'on a vu justement les tirettes et ce petit porte-monnaie, j'ai envie d'aborder toutes les attaches telles que les lassages, en fait toute la partie attache, en fait tout ce qui est attache, tous les moyens un peu de fermeture. Cependant c'est compliqué de pouvoir séparer tout ça, donc j'ai fait une partie avec tout ce qui est lacet, élastique et ce genre de choses, et l'autre partie c'est tous les types comme les pressions, les boutons, etc., les agrafes. Donc il y a la partie un peu lassage et ficelle et l'autre partie qui est un peu plus vraiment objet en fait. Pourquoi ne pas faire un porte-monnaie avec un nifleur qui porte un porte-monnaie avec un nifleur qui porte un porte-monnaie dessus? Vous partez en couille le chat, c'est pas possible. Voilà, mais en tout cas le nifleur sur un porte-monnaie, ce dessin là va être dessus et il ne sera disponible qu'avec mon crowdfunding. C'est voilà, ça ce sera toujours le petit Pinks. Voilà, c'est l'effet miroir, je suis tellement d'accord. Mais vous partez en couille. Mais c'est je kiffe quand même l'idée. Un porte-monnaie avec un nifleur qui porte un porte-monnaie sur lequel il y a un nifleur qui porte un porte-monnaie. Ah mais Blacky, non. C'est la deuxième fois que tu fais caca en 10 minutes. C'est pour m'intoxiquer, c'est ça? Et je reviens, je suis mignon. J'ai été faire 2 fois caca. Juste pour te casser les couilles, comme ça sent bien mauvais. Et la bombe est loin. Excusez-moi, je suis oubliée. Je suis dans mon atelier enfermée. Il y a la litière à côté, c'est la mort. Yeah. Heureusement que j'ai mon déodorant. Ouf. File un chat. Tu es sadique avec ta maman. Je pensais que tu m'aimais. Oui, mais toi tu m'embêtes avec ton jouet. Donne-moi plus de croquettes. Regardez là, il prend la pose de je suis trop fière. Bitches. Donc, je vais séparer les systèmes d'attache en deux. Donc la partie un peu ficelle, etc. Et la partie justement plus bouton, plus fermoir en fait. Donc dans la partie justement avec les lacets, je vais parler des œillets, des lassages, les élastiques, comment poser et placer une élastique, etc., etc. Et juste derrière, on va réaliser une petite trousse pratique comme celle des pinceaux en fait. On a tous à un moment donné besoin au niveau artistique d'avoir une espèce de trousse qui se roule en fait. Donc c'est une trousse justement qui est pratique, tac 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 tac, puisque en fait tu la roules. Et en fait tu as une petite sangle pour fermer le tout et c'est compact en fait. Et du coup je vais vous faire réaliser, et je vais réaliser une trousse de ce type là, mais avec ce tissu là. Donc à l'extérieur, on aura un Mr. Jack de l'amour et à l'intérieur, en fait, je ne l'ai pas encore tout à fait designé parce que j'hésite. Puisqu'en fait, comme on va avoir on va pas avoir cette petite rambarde qui est toujours chiante. Que ce soit à coudre ou à designer, etc. C'est toujours une partie qui est chiante, donc
Et j'en ai genre tellement jamais eu besoin. La plupart du temps, je la laisse à l'extérieur tellement que ça me saoule. C'est uniquement utile quand vous voulez une trousse à pinceau de maquillage, hein. Mais moi, par exemple, pour la couture, quand je dois ranger tous mes crochets, par exemple, ça peut être ce genre de trousse. Ça peut être la trousse où vous mettez tous vos crayons pour ceux qui aiment bien faire du dessin. Voilà, vous avez vraiment enfin, c'est une trousse qui est vraiment très pratique. Et ouais, ça peut être une trousse à couteau. C'est directement un peu plus glauque, mais c'est cool quand même. Et en fait, il sera un poil plus large parce que j'ai tous mes carnets à côté de moi pour pouvoir vous donner les dimensions, etc., etc. Donc, en fait, le porte-monnaie, la pièce de tissu fera du 12 sur 12 x 2 puisque vous aurez le recto et le verso. Donc, ça vous donnera un porte-monnaie entre 10 et 11 cm, quelque chose comme ça. Donc, voilà, bien. Comme ça vous laisse vraiment des marges pour... Oula, j'ai gazé le déo là. Toi, tu te sens... Oh, alors, toi, non, mais je suis bien, moi, là. Moi, c'est bien. Moi, je suis bien. Dexter. Et en fait, comment j'ai expliqué ça? Je suis perdue. Du coup, avec les marges de couture et tout ça, bah, ça revient à du 11 sur 11. Donc, avec la couture, ça revient du 10 sur 10, évidemment. Donc, avec le porte-monnaie, vous aurez aussi la tirette qui sera assortie. Ici, pour la trousse, elle fera 20 cm sur 30. Donc c'est déjà une belle taille. C'est vraiment un format A4. Hein. Comme ça, vous le roulez, vous êtes bien tranquille. Avec 20 cm de hauteur, vous pouvez mettre des paires de ciseaux, vous pouvez mettre des couteaux, les pinceaux, enfin tout. C'est la hauteur d'un grand bic. Donc avec la marge de sécurité, comme je l'ai dit. Et en fait... Ah, mais il se fout de ma gueule, hein. Voilà. En fait, il veut juste me casser les couilles. Il veut pas avoir sa tête à côté de moi. On va voir s'il réagit encore. Donc, à l'intérieur, j'hésite entre avoir un paysage de lune ou avoir le côté... comment j'expliquais ça? Vous savez, Sally, sa robe, elle est un petit peu cousue, un petit peu juxtaposée n'importe comment. Et j'hésite à designer un tissu comme ça. Comme ça fait un peu assemblage et tout. Et c'est très important d'avoir une doublure dans ce genre de cas. Sinon, vos coutures vont se voir à l'extérieur de la trousse et c'est pas joli, quoi. C'est un peu dommage. Donc, dans tous les cas, il y a une doublure. Et j'hésite. J'hésite vraiment très très fortement à avoir cet effet patchwork. Mais designé comme ça, vous n'allez pas à vous casser les couilles à faire un patchwork. Le tissu est imprimé puisque le but du jeu c'est de faire des bases. Et comme si on veut faire un beau patchwork avec les effets de couture, c'est toujours un peu plus... Non mais c'est bon là, il bouge plus. Mais oui, je t'aime, chaton. Donc, je ne sais pas si je mets plutôt une scénette entre Jack et Sally qu'on verra pas entièrement, ou plutôt un effet patchwork. Vous préférez quoi, les gens? Enfin, question toute bête. Vous préférez plutôt avoir un effet patchwork, comme ça vous pouvez vous éclater avec vos coutures, les placer un petit peu comme vous voulez, même de façon originale, etc. Ou vraiment vous préférez plutôt avoir une scénette entre Sally et Jack en fait. Moi j'aime beaucoup la scène avec le clair de lune derrière où ils sont ensemble, ou avoir justement un côté éloignement comme ça. Jack est un peu en fond, pas visible puisqu'il y aura tous les bics devant, mais on aura Sally au premier plan et je trouve ça pas mal aussi comme idée. Je sais pas, j'hésite. C'est super dur de devoir designer les choses parce qu'il y a tellement de choix, tellement de possibilités que c'est toujours difficile. Après, moi j'avais aussi un moment pensé à faire ça avec la carte des maraudeurs en fait. Comme ça, quand on l'ouvre, on a tout le côté des dalles, etc., etc. Et quand on la roule, on a la carte du maraudeur en fait. J'hésite très sérieusement en fait entre Jack et les maraudeurs. Donc, dans tous les cas, c'est juste que niveau maraudeur, j'avais prévu pour le le protège-téléphone. Mais à ce moment-là, je peux mettre l'image de Jack. Hein, j'hésite, c'est horrible. Avouez que c'est compliqué. Alors du coup, vous voyez plutôt... donc j'ai un patchwork, une scène. Alors j'ai Toki Master 25 qui me dit +1. Tu fais pas de choix, bizarre. Le patchwork peut mieux aller avec l'effet de tache de ton tissu à l'extérieur. C'est vrai. C'est vrai que ça fait vraiment... Ah, du coup, on met un point partout. Pour le patch, pour le custom, la deuxième option, donc c'est le patch. Non, c'est la scène, hein, J'avais parlé de quoi? Non, du coup, c'est Jack. J'avoue que la carte rendrait super classe avec l'effet roulé.
Alors en fait, ce qui se passe, c'est... alors est-ce que je pourrais faire les deux? Est-ce que je pourrais vous laisser le choix? Mais à ce moment-là, en fait, c'est pour avoir la place sur mon tissu. C'est qu'en fait, je vais vous montrer ça. C'est qu'en fait, ça voudrait dire ajouter sur... Ah, pour la scène. Donc là, on est plus sur la scène que sur le... Oh là, j'ai recompté. Alors attendez, je vais juste vous retrouver le design que j'avais fait. Où est-ce que j'avais mis toutes mes mesures de merde là? Oh là là. Donc en fait, c'est ça, c'est que ma planche de tissu se présente, attention mise au point, sous cette forme-là. Donc ça, c'était ma première idée, c'est que j'ai 138 cm de large et j'essaie de tout caser un petit peu intelligemment. Et là, vous voyez que ça rentre pile poil. Avec tout ce que j'ai prévu, ça rentre pile poil. Donc en fait, ça veut dire que si je mets des éléments supplémentaires, il faut rajouter de la place. En soi, je peux dans tous les cas designer les deux et essayer de les caser sur la... oui. Bon. Moi, ce que je pense, sincèrement, c'est que comme j'arriverai pas à choisir et que c'est juste impossible de choisir, je pense que je pourrais, enfin, dans tous les cas, designer les deux, c'est pas compliqué, hein, faut pas déconner. C'est un calque Photoshop, hein, un petit effet, demander à l'autorisation, c'est sur ça. Et dans tous les cas, avec les tests que je vais faire, je pense que ça permettra un vote. Moi, je pense qu'il faut d'abord designer la pochette. Une fois que la pochette est designée, je pense que le vote peut mieux se faire. Tu as tout à fait raison. Mais maintenant, mon hésitation revient, c'est que la carte des maraudeurs, si on la roule comme ça, c'est très esthétique, je trouve. Est-ce que vous serez plutôt chaud pour avoir une grande trousse roulée Jack ou une grande trousse roulée carte des maraudeurs? En mode je pars complètement en couille, parce qu'en plus c'est tout con à dire, mais si on part du coup sur la carte des maraudeurs en trousse, je mets Mister Jack en pochette téléphone, donc c'est une pochette dans laquelle en tissu avec du molleton, dans laquelle on met justement la pochette. C'est-à-dire que la doublure à l'intérieur, comme elle me prend moins de place, je peux facilement en fait vous mettre plusieurs designs. Donc ça veut dire que vous pourriez choisir entre avoir Sally, le côté patchwork, vous pourrez avoir Jack tache d'encre et la scénette en fait. Comme ça vous choisissez ce que vous voulez mettre dehors, dedans, donc ça veut dire que vous pourrez vraiment vous faire des pochettes quoi. La carte des maraudeurs sans aucune forme de négociation. D'accord, je vais obéir, je me rends. J'avoue que la pochette maraudeur, il y a un petit côté secret interne, mais oui, on est d'accord. Donc, on est d'accord, c'est ça que j'ai fait. Écoutez, je modifie ça tout de suite sur ma liste. Ça me prend pas énormément. Là, du coup, je vais un peu plus galérer, évidemment, à designer les choses. Mais la carte, on est d'accord, hein, il faut totalement l'exploiter. Donc, la trousse Mister Jack, on barre, on met maraudeur. J'ai passé 2 heures à faire mes calques. Mais c'est pas grave, mais je préfère vraiment... Vous voyez, je vous pose la question et directement on se met d'accord et vous avez entièrement raison. Donc, je vais faire l'effet roulé sur la carte. J'ai un peu galéré, mais c'est pas grave, moi j'aime bien. Je vous fais l'intérieur en plus avec tout. Enfin, on peut vraiment s'éclater, je vous laisserai la planche, une belle planche de tissu, carte des maraudeurs, comme ça ce sera bien. Puisque regardez, hop, je vais vous le montrer, j'avais en fait une certaine taille pour la carte des maraudeurs, donc je l'ai, il n'y a pas de souci, j'ai les droits et tout. Et en fait, j'avais fait en sorte qu'elle ne soit pas rétrécie par les bandes, par les coutures sur le côté, donc j'avais superposé des calques. Comme ça, en fait, quand vous allez rouler votre trousse, vous verrez ça d'un côté, de l'autre côté, vous verrez quelque chose, à mon avis, de ce genre-là. À l'intérieur, vous aurez de la carte des maraudeurs puissance 10 000, puisque j'ai quand même... j'ai la carte qui fait du 30 cm sur un bon 80 cm. Donc, j'ai du métrage. Je vais devoir... Voilà. Aurais-tu un souci avec les couteaux? Non, c'est très bien les couteaux. Moi, j'aime beaucoup les couteaux. Alors tous les tissus que je suis en train de vous parler, ils seront tous prévus dans le palier à 60 ou 70. Je ne sais pas lequel d'eux, puisque il va falloir que je négocie un petit peu les fournitures. Au plus de gens prendront ce palier-là, au plus je pourrais faire une réduction et vous ajouter des choses en fait. Donc on est tous d'accord, on va faire la trousse roulée maraudeur, c'est adjugé. Donc
juste après avoir fait tout ce système d'attache, donc de fermeture avec les élastiques, tous les lacets, on va faire la suite des attaches. Et dans la suite des attaches, il y a énormément de choses. Et tout ça, c'est mes checklists, point par point. Des choses à ne pas oublier de mentionner. En plus, c'est vraiment des notes supplémentaires. Donc j'ai des pages et des pages et des pages où j'ai déjà à peu près tout. Mais quand je pense à un truc en mode ah putain, il faudrait pas que j'oublie ça, oh mon dieu, pas que j'oublie ça, et ben je le note là. Évidemment. Donc déjà les attaches, il y a les pressions, les boutons, les agrafes, les systèmes d'aimants, vous aurez les systèmes de porte-monnaie, vous aurez vraiment, j'ai 15 types d'attaches. Et il y en avait 2 que je ne connaissais pas avant de faire mes recherches. Donc je suis super contente d'avoir fait ces recherches. Et vous allez voir, c'est super rigolo. Et évidemment, à chaque fois qu'on va tester un système d'attache, je vais vous montrer un tout petit porte-monnaie à réaliser. Vous savez, c'est des porte-monnaies très basiques qui ressemblent qui ont la forme d'une enveloppe en fait. Et en fait, là, je vais pas designer de tissu, puisque j'ai un très joli tissu que j'ai déjà en magasin qui est vraiment super cool et qui va très bien pour les petits porte-monnaies, qui est très esthétique, qui est vraiment tout. Et comme ça, je pourrais vraiment vous donner une petite bandelette et vous pourrez vous couper et faire plein de petits porte-monnaies différents. Je sais pas si je pourrais vous mettre tous les systèmes d'attache, puisqu'il y en a certains qui sont très coûteux. Hey Dreams, je suis contente de te voir, ça fait super longtemps, je suis trop contente. Et du coup, vous aurez 10 petits porte-monnaies à faire en fait, et chaque fois je vais vous montrer à quel moment vous devez poser justement votre petit à quel moment vous devez poser votre attache pour qu'elle soit visible ou invisible en fait, évidemment. Et c'est ça le jeu, parce que par exemple une pression et un système d'agrafe, on les pose pas au même moment dans les étapes et il faut le signaler en fait. Et c'est pour ça que je vais vous montrer comment réaliser un petit porte-monnaie. Je vous dirai l'étape A, B, C, D, et puis à chaque fois je vais vous montrer à quelle étape voilà, on a fait l'étape B. Maintenant l'étape justement avant l'étape C, vous devez faire ceci. Et comme ça, vous aurez toujours votre petit tuto de base et vous choisissez votre élément et vous aurez la liste. Exactement. Comme ça, je suis trop contente. Voilà. Et justement, une fois qu'on a fait les petits porte-monnaies, on va s'attaquer à tout ce qui est point de déco. Donc là, je vais vous montrer les transferts, les peintures, les teintures. Je vais un petit peu vous parler de broderie, mais il y aura un chapitre spécial broderie à la fin, donc je ferai juste que le mentionner. Les strass par exemple, tous ces petits systèmes-là, eh bien je vais vous en parler. Elles ne seront pas dans le crowdfunding, puisque là c'est beaucoup trop de matériel différent et c'est super chiant en fait. Et je vais vous aider à vous montrer, voilà, quand vous voulez décorer un objet, comment vous devez prévoir votre décoration, à quel moment vous devez la poser dans votre construction, etc. Je pense que j'ai 7 points de déco déjà, mais sur ma fiche que j'ai pas encore rattachée dans mon gros calepin, puisque ça c'est mes notes de tous les jours quand je pense à des trucs, et vous voyez j'ai des post-it pour noter mes chapitres. Voilà. Et en fait, quand je valide totalement quelque chose et que ma fiche doit être replacée dans l'ordre, je vais la placer ici, dans le gros calepin avec mes checklists. Et comme ça, j'ai mon calepin d'écriture ici. Comme ça, j'ai tout séparé, je peux facilement retrouver, je peux annoter mes pages facilement. Et en fait, comme ça, une fois que j'aurai vraiment toutes mes checklists finies, je vais pouvoir commencer à le taper vraiment à la machine et surtout faire des essais, voir si à un moment donné, je ne me trompe pas en fait. Parce que des fois, ça te semble logique sur papier, mais une fois que tu réalises, ah ben non, ça ne fonctionne pas. Voilà. Oh, Quentin, yeah, hola! Hola Quentin. Donc voilà, donc toute la partie déco, je vous donnerai tous les, par exemple si j'utilise un certain transfert, je vous donnerai le PDF qui vous permettra d'imprimer ce transfert, mais je ne sais pas si je pourrais vous fournir le papier transfert parce que ça coûte très cher, et je vais regarder comment je peux le gérer au niveau du palier de crowdfunding, ça c'est vraiment dans un deuxième temps. Et une fois qu'on a fait toute la déco, qu'on a vu tous les points de déco, on va faire un porte-bazar à poche. On en voit super souvent. Et moi, j'ai 15 porte-bazar à poche. Je crois que j'ai quelque chose comme ça. Et en fait, c'est une petite pochette. En fait, c'est un grand morceau de tissu avec une petite doublure qui peut ressembler à une bannière, qui peut être un rectangle, un rond.
Et en fait, sur ce morceau de tissu, vous avez plein de poches avec plein de tailles différentes où vous pouvez mettre vos objets. Et moi, je vais vous créer une poche à bazar de poche, une poche bazar à poche, oui, un porte-bazar à poche avec plein de designs différents. Puisque vous pourrez vraiment le moduler. Si vous voulez le moduler pour mettre vos paires de ciseaux, pour mettre vos épices, pour mettre vos bobines de fil, etc. etc. Ce sera vraiment le côté plus simple. Et il sera designé pour aller sur un cintre. Comme ça, vous avez votre cintre tout bête. Et hop, vous mettez votre porte-bazar sur votre cintre et vous pouvez l'accrocher absolument partout. Et moi, j'adore ça et j'en ai plein. C'est la galère. J'ai fini par en donner à des copines tellement que j'en avais. Et ce sera un porte-bazar qui aura pour thématique les super-héros. Donc chaque poche aura le logo d'un super-héros. Voilà. Non mais alors, c'est pas de l'organisation, c'est moi qui pète un câble. Regardez. Baki il n'est pas organisé et il vit très bien. En fait, j'ai besoin de me structurer, sinon je vais mettre des plombes à tout relire et je vais finir par noter 2 fois les choses. C'est pour m'empêcher de me répéter et ça serait trop relou. Et c'est pour m'empêcher de perdre des feuilles. Et ça, c'est hyper important parce que je perds tout le temps mes feuilles. Là, tout est rattaché par des calepins. Et justement, comme je ne peux pas prendre tous mes calepins avec moi en permanence, j'ai mon petit calepin de notes pratiques, etc. Mais quand on veut écrire quelque chose, on est obligé, vraiment, je suis très sérieuse, on est vraiment obligé de faire des checklists, sinon on finit par oublier quelque chose. Alors, les super-héros, il y aura du Marvel et il y aura du DC, du DC. Alors, je vais vous dire pour l'instant quel logo j'ai choisi. Hop, je vais tourner mes pages. Donc là, c'était mes premières réflexions sur ma planche de tissu. Donc, il y aura Batman, Superman, Flash, Captain America, Wonder Woman, Iron Man, Thor, Doctor Strange et il m'en manque un. Il y en a un que j'ai pas encore décidé puisque je pensais mettre 9 super-héros. Quel super-héros vous aimeriez bien avoir en plus? Donc on a déjà Batman, on a Superman, on a Flash, on a Captain America, Wonder Woman, Iron Man, Thor et Doctor Strange. Doctor Strange était forcément obligé. Hein, voilà, Batman pareil. Alors, du coup, attends, le temps que le chat se déroule. Alors, en fait, Dreams, je suis en train de parler. En fait, je suis en train de parler de mon livre de couture. Et en fait, je vais designer des tissus pour l'occasion. Et à un certain palier du crowdfunding, cette planche de tissu sera... on pourra la voir, en fait. Et du coup... c'est un petit peu ce que je veux en discuter, c'est qu'à un moment donné, comme c'est une planche qui va être pour vous, etc., je pense très très sincèrement que vous avez votre mot à dire sur mes choix. Je sais que les thématiques, je prends vraiment des thématiques un peu larges, comme Disney, comme Harry Potter, etc., eh bien, je sais que toutes les thématiques plairont et je sais surtout que, voilà, si à un moment donné vous êtes sur mon chat, si vous êtes sur mon live, eh bien, c'est que vous aimez quand même un petit peu tout ce qui est jeux vidéo, manga, c'est que vous appartenez un petit peu tous à cet univers très très large qui est l'univers du geek. Donc, vous mettre un petit peu des objets à créer comme ça, etc., dans un univers qui est cool, je trouve ça un peu plus sympa. Ça met un peu des couleurs, ça met un petit peu... voilà. Et du coup, je veux designer ma planche de tissu avec tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'en parlais. Alors, pour le super-héros, c'est vrai qu'il y a le Punisher qui sera aussi un beau clin d'œil à mon chéri. Donc, je vais le noter. De toute façon, je finirai par faire un vote. Hein. C'est très très simple. Il y aura un droit de veto sur Doctor Strange Batman, évidemment. Mais après, je vais designer tout ça. Et une fois que ce sera fait, je ferai un stropole. Voilà, c'est qu'on se mette bien d'accord. Punisher, c'est une bonne idée. En femme, il n'y a pas énormément de femmes. Mais Scarlet Witch, je me souviens pas de son logo, puisqu'évidemment, mais il faudrait qu'il y ait son insigne. Je me souviens pas de son insigne, donc je sais pas s'il est un peu intéressant ou pas du tout. Donc... justement, ce porte-bazar à poche aura pour thématique les super-héros. Comme ça, vous pouvez mettre un peu tous les... vraiment, vous pouvez mettre un petit peu toutes vos poches super-héros. Ah, c'est vrai qu'il y a Deadpool, Wolverine. C'est vrai que je n'ai pas mis de X-Men. Alors, en soi, c'est tout con, mais comme il y a différentes tailles, on peut aussi essayer... Mais Poison Ivy, elle n'a pas spécialement de logo, c'est dans Batman, et j'ai pas envie d'avoir spécialement des vilains, donc...
juste, je vais noter aussi du coup Deadpool et Wolverine. Parce que par exemple, Captain America, je suis pas spécialement fan de son logo. Donc en soi, je peux aussi le garder. Il y a Iron Man aussi, dont le logo, voilà. Ah, il y a Catwoman, c'est vrai. Ah, Blackie Woman. Blackie, est-ce que tu vas être sur le porte-bazar? Un mon chaton. Je sais pas. Bonsoir, Jeune Geek, c'est bizarre, mais à chaque fois que tu streams, Twitch me dit que tu es déco. Vilain! Vilain Twitch! C'est bizarre, et même en rafraîchissant, ça, il faut que tu rafraîchisses, non? Une fois que tu rafraîchis, ça refonctionne ou ça refonctionne pas trop? C'est bizarre. Ah, j'ai la même chose. Ah, non, je mettrai pas Canarman. C'est même pas la peine. Canarman, non. 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 Blackie Woman. Vous allez déjà devoir faire un sac à main Blackie, les gars. Donc, ne vous faites pas plus de mal. Ne vous faites pas plus de mal, s'il vous plaît. Donc, je pense vraiment... Donc voilà, vous aurez ce porte-bazar. Je ferai un vote sur les super-héros. Je pense qu'il va avoir un veto sur Batman, évidemment, et sur Punisher. En plus, Batman, je voulais lui mettre la grande, une énorme poche. Comme ça, je pouvais mettre le logo de Batman, de Robin. Après, voilà, avoir un petit peu, avoir Nightwing, vraiment avoir Batman, Nightwing et Robin de l'autre côté. J'aimais beaucoup ça. Le jaune, trop de souvenirs, trop de jaune, trop de jaune, trop de jaune. Voilà, mais j'ai un petit peu faire le tour et je ferai des stropoles, etc. Ne vous inquiétez pas, puisque en soi, c'est des logos que je vais juste reporter et puis mettre ça sur le bon fond en fait. Donc, c'est pas hyper long. Une fois que je suis sur ta page, c'est bon, mais quand je regarde mes suivis, tu n'apparais pas dans ceux qui seront... Alors, je crois que c'est des options à activer ça. Donc il faut avoir un certain nombre d'abonnés ou il faut, voilà. Je vais regarder ça puisque je sais que beaucoup de gens avaient beaucoup de soucis. Et puis à un moment donné, c'est tout con, mais Twitch, c'est un peu comme YouTube, ils vont favoriser ceux qui font plus de vues et sur lesquels ils gagnent de l'argent. Ils ne gagnent pas d'argent avec moi. Bah, même s'ils mettent une pub quand tu te connectes, alors que j'ai pas dit oui et que je touche pas d'argent. Bande de vilains. Vilain, voilà. Donc, le porte-bazar à poche sera sur les super-héros. Il va bientôt avoir un stropole. Ah, c'est vrai qu'il y a Kick-Ass aussi. Écoutez, je vais noter toutes vos idées parce que ce sont des bonnes idées. Hop. Et il y a Griffe aussi, Griffeur qu'on va mettre. Bah, écoutez, je ferai les designs. Je regarderai les designs qui me plaisent, ceux que j'arrive à trouver, ceux que j'aime bien. Et en fonction, je vous dirai, évidemment. Voilà. Après, justement, on va réaliser un porte-bazar. On va s'attaquer à un chapitre sur les patrons, sur comment je réfléchis à un patron, comment je le design, etc., etc. Et le premier patron qu'on va devoir réaliser, ce sera la couverture du livre. Puisque je vais faire tout ça sur un livre donc à spirale, comme on l'avait voté. Comme ça, vous aurez facile à tourner évidemment les pages. J'aimerais bien réaliser avec vous une couverture supplémentaire. Pour protéger le tout. Oh, Quentin, c'est vrai que tu n'étais pas là tout à l'heure. Mais du coup, accroche-toi. Accroche-toi. J'ai une idée de bâtard, une idée de ouf, mais un truc de waouh. C'est dans le livre, il y aura un porte-monnaie à réaliser. Et attention, c'est un porte-monnaie sur lequel il y aura un nifleur qui porte un porte-monnaie. Voici l'image. T'as capté? Nifleur qui vole de l'argent et du coup t'as le voleur d'argent avec un porte-monnaie qui sera dessiné sur un porte-monnaie. Bah, je suis juste trop fière de moi, c'est tout. Et je vais du coup rester sur cette image puisqu'elle est trop mignonne. Regarde, je suis trop mignon. Adopte-moi, je suis trop mignon. Et en fait, j'aimerais bien poser la tirette dans le bon sens pour pouvoir mettre une perle avec un joyau. Ouais, et du coup, le chat a proposé une idée qui est encore meilleure. C'est que du coup, ce sera un porte-monnaie avec un nifleur qui va porter un porte-monnaie, sur lequel il y a un nifleur qui porte un porte-monnaie. Sur le porte-monnaie, il y aura de nouveau un nifleur qui porte un porte-monnaie, etc. Voilà. Donc, je reviens évidemment au recouvre-livre. Donc, ce sera comme ça qu'on va faire un premier patron. Et les patrons avec lesquels il faut commencer, c'est un patron de recouvre-livre. Donc, je vais vous montrer comment, à partir d'une base, on peut vraiment faire un recouvre-livre. Et surtout, comment
à partir d'un bouquin qui ne serait peut-être pas forcément le mien, vous pouvez faire votre couverture. Et comme mon livre aura une couverture avec des spirales, ça c'est un fait. Tous ceux qui achèteront le livre lors du crowdfunding auront cette protection. Elle sera en supplément après puisque je vais prendre de la bâche de très très bonne qualité avec une meilleure impression qui sera aussi recto verso pour que ce soit plus joli. Donc ça va coûter beaucoup plus d'argent. Donc ce sera un espèce de cadeau de soutien que je ferai à tous les gens qui font un crowdfunding. Après je vais pas la mettre hyper cher la couverture supplémentaire. Je crois qu'elle sera 1 ou 2 euros pour protéger évidemment le livre. Donc voilà, c'est pas, je n'abuserai pas non plus là-dessus, mais c'est juste... C'est très violent comme dépense, donc je le fais en cadeau pour le crowdfunding. Après, ce sera un petit supplément, tout simplement. Et du coup, cette pochette va vous permettre de protéger le livre quand vous le transportez, etc., etc., quand vous le mettez dans votre bibliothèque pour que justement les spirales abîment moins vite les pages, évidemment. Sinon, c'est pas rigolo. C'est vrai que ça va être casse-pied, hein, Nifleur, en vrai, mais je suis tout à fait d'accord. Et du coup, comme ça, vous pourrez travailler une première couverture de livre. Et évidemment, je vais vous montrer comment en réaliser d'autres. Après, on va apprendre à le retourner. Donc en fait, quand vous faites une doublure, vous devez retourner votre pièce, en fait. Et le retourner, c'est une technique qu'on utilise tout plein. Et pour appliquer la technique du retourner et donc de la doublure hyper propre, j'ai designé une cravate et un nœud à mettre dans les cheveux sur le thème de Doctor Who. Donc, je vais zoomer. Donc, en fait, là, vous voyez, je vous ai tracé la cravate sur une nébuleuse. Et au bout de la cravate, vous avez un petit TARDIS. Hop. Alors là, entre guillemets, je suis en train de capturer une image, un JPEG de très basse qualité. Elle sera de meilleure qualité, évidemment, pour le reste. Alors, je vais juste un instant éditer la scène pour décaler légèrement le chat. Donc, regardez, vous avez aussi ici, le chat disparaît un instant. Vous avez évidemment la petite pointe de la cravate ici qui va bien. Mais c'est juste que c'est compliqué de faire rentrer l'image. Hein. Voilà, c'est tout. Donc, vous aurez une cravate TARDIS avec la petite doublure en coton. Et comme ça, je vais vous apprendre à faire un retourné et à faire une cravate. Parce que franchement, ça m'amuse tellement de faire des cravates. Et c'est vraiment une petite pièce avec laquelle on peut rapidement s'habituer au retourné. On peut vraiment bien se débrouiller rapidement. Et en fait, j'ai designé aussi. Donc, hop, je vais revenir un petit peu en arrière. Hop là. Comme ça, on revient ici. Et j'ai donc aussi designé un petit nœud pour les filles à mettre dans les cheveux. Et en fait, là, ce sera bêtement la nébulaire. Il n'y aura pas de TARDIS et tout, puisque la pièce est très très petite. Donc, en fait, je vous donnerai un petit morceau de biais et une perle TARDIS. Hop là, je vais vous la montrer. Hop. Parce que, évidemment, à un certain palier du crowdfunding, ce qui va se passer, c'est que, évidemment, à le crowdfunding, je vais parler un peu du projet crowdfunding temporairement. C'est qu'à un moment donné, j'ai refait tous mes calculs et je vais le décomposer différemment. Avec 3 000 €, je peux imprimer un certain nombre d'exemplaires et faire une petite vidéo supplémentaire. Avec 5 000 €, je pourrais avoir des acteurs et vraiment une grosse équipe technique. Donc, ça me permettra d'imprimer plus de tomes et aussi de vraiment avoir une grosse équipe pour faire de la décoration, etc. etc. Parce que j'ai eu une idée de vidéo qui me plairait énormément, mais il me faut une équipe technique, il me faut un chef décorateur, c'est-à-dire que je vais faire un gros costume pour l'occasion et tout ça, c'est des grosses dépenses. Et oui, il faut presque 1 500 € puisqu'évidemment il faudra retirer la parulule et évidemment toute la part des tipeurs supplémentaires. Du coup, il faut bien 1 000 € pour pouvoir défrayer au moins tout le monde et payer le matériel, en fait, puisque la déco, ça coûte toujours cher. Donc voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que si on atteint le palier des 5 000, je vais vous donner les petites perles assorties. Par exemple, pour le Mr. Jack, vous pourrez avoir une petite perle Mr. Jack à mettre sur votre design. Après, par exemple, la perle TARDIS, ça je la fournis dans tous les cas puisqu'elle fait vraiment partie intégrante. Ah non, elle n'est pas là, maman. Ah, le TARDIS, il est pas là. Ah, il est pas là, le TARDIS. Ah, mon Dieu. 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 Allez, juste un instant. Hop. Ah, ça me casse les couilles jusqu'au bout, hein. Incroyable. Ils savent passionner. Alors attendez, est-ce que je l'ai peut-être en marque-page, puisqu'en fait, j'ai des perles TARDIS qui sont vraiment magnifiques. Et en fait, elles sont dans une boîte en dessous de toutes les autres boîtes. Donc c'est l'horreur. Alors oui, il y aura toujours cette mascotte.
Donc déjà j'ai pris une autre décision. Blackie sera sur toutes les vraiment grosses photos. Donc si quand j'aurai un objet fini, il y aura une page avec la photo en grand. Blackie sera toujours sur ces photos là. Je déposerai à chaque fois l'objet sur Blackie. Comme ça en fait, parce qu'en fait pour qu'un objet soit bien pris en photo, il faut l'incliner, il faut qu'il y ait une légère inclinaison. Du coup dans tous les cas il y aura ça. Mais il y aura toujours, c'est pas une mascotte, ce sera un petit personnage avec ma tête. Qui va justement être dans les petites vidéos de tutos, etc. Qui sera là vraiment pour s'adresser à vous, lecteurs, tout simplement. Puisque le nombre de livres de couture qui me gonfle au bout de 20 minutes, parce que c'est con à dire, mais à un moment donné, faire une phrase qui fait 25 lignes, ça sert à rien puisqu'on va finir par ne plus comprendre la phrase. Je veux faire vraiment beaucoup de phrases très très courtes. Comme ça, c'est plus facile à décomposer en étapes. C'est faites ceci. Faites cela. Attention, n'oubliez pas cette couture-là. Et vraiment le fait de pouvoir vraiment parler dans le bouquin, vraiment de dire, quand vous allez lire, vous allez faire, ah faites ceci, faites ça. Et ça me permet de faire plein de petites phrases. Alors oui, c'est moins lyrique, etc. C'est donc moins joli, c'est moins prout-prout, gnangnan, évidemment. Mais c'est vraiment beaucoup plus pratique. Et évidemment, pour la carte des maraudeurs, vous aurez une petite relique de la mort. Mais en fait, chaque objet pourrait avoir une espèce de petite perle pour mettre, etc. C'est assez difficile de pouvoir les fournir d'office, mais je vais essayer. Je vais essayer de faire mon possible pour vraiment que vous ayez un maximum. C'est tout. Donc, ce qui va se passer, comment je vais expliquer ça, c'est... comment je vais dire ça? Je t'aime. Oui, je t'aime, mon chat. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vraiment avoir cette personne qui va s'adresser à... Ce sera quelqu'un qui sera beaucoup plus... Enfin, qui va être un peu une caricature de moi. Elle sera tous plus moi. Donc, elle sera plus boudeuse, encore plus casse-couille, elle sera encore plus énergétique. Ce sera une petite pile électrique, en fait. Et c'est un personnage surtout qui va évoluer. Au début, on va avoir quelqu'un de très posé, de très maladroite. Et au fur et à mesure, elle va devenir de plus en plus confiante en elle-même, jusqu'à devenir une pile électrique insupportable. Voilà, je me casse. Je vais juste vous trouver la perle Tardis parce que ça me fait vraiment un peu chier de ne pas pouvoir vous la montrer. Allez, voilà. C'est une perle que je mets pas mal. Ouh, je vais me casser la gueule. C'est que je la mets par exemple sur des colliers Tardis. Voilà, hop. Donc vous aurez un petit Tardis, ça dans tous les cas vous l'aurez. Les autres perles, j'essaierai de vous les fournir, mais je suis pas certaine d'avoir le budget pour. Et comme ça, vous pourrez faire votre propre petit nœud avec justement la nébulaire. Vous voyez, hop, nébulaire, toute simple, voilà. Bon, là, elle est zoomée, etc. La pièce est plus petite que sur ma capture. Donc, ce qui va se passer, c'est que la nébulaire, ben, on va pouvoir la replier pour faire le petit nœud avec le petit ruban. Et ça, c'est cool. Alors, hop, je reviens sur le nifleur, puisque le nifleur, c'est la vie. Voilà. Donc, on va pouvoir vraiment réaliser un premier retourné. Vraiment, la technique de retourner, les petites astuces avec tout ça. Alors attends, hop, qu'est-ce que c'est que ça? Touc, 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 touc. Oh, je vais garder cette image de Dreams, elle est vraiment super sympa. Po, ça parle mal. Voilà. Eh, mon chaton chouette, mais non. Ah non, ça peut aller faire caca quand même. Bon, c'est bon, tu as mangé les croquettes, j'ai eu peur. Pas une troisième bombe dans la soirée. Pitié. Et du coup, il y aura la cravate, le nœud. Et à partir de ce moment-là, on peut vraiment s'attaquer aux doublures. Et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir vraiment vous montrer sur ce genre de pièce, sur ce genre de volume, vous devez la glisser par ici, par là, etc. Et du coup, c'est vraiment assez pratique. Et ça, c'est cool. Une fois qu'on aura abordé les doublures et le retourné, on va pouvoir se faire la pochette téléphone. Donc, c'est une pochette où on ne voit aucune couture, qui sera du coup sur la thématique de Jack. Et vous pourrez choisir entre Sally, Jack et la jolie nuit en fait. C'est une pochette avec du molleton à l'intérieur pour que votre téléphone s'abîme moins vite, évidemment. Et vous aurez un petit endroit pour attacher tous vos straps. Vous savez les straps qu'on met toujours au téléphone, etc. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout, puisque moi, j'en ai marre des pochettes téléphone. Et moi, c'est cool parce que j'ai ma pochette tout de suite dans mon sac. Comme ça, quand je mets mon téléphone dans mon sac, je la glisse dans sa pochette. Et je le sors, après, je l'ai à la main. Mais du coup, ça empêche les clés de venir clinquer dessus. Ça m'oblige à mettre toujours au même endroit mon téléphone. C'est pas mal du tout. Et surtout, c'est une pochette que je peux accrocher partout. Puisque je vais vous donner un petit
Ah, j'ai retrouvé un mini mousqueton, un peu design, un peu joli. J'en ai trouvé des très jolis, je vais les tester pour voir s'ils sont bons, je les ai commandés, comme ça c'est cool. Puisque le but du jeu c'est que je reçoive ma planche de tissu maximum début janvier. Comme ça, début la première semaine de janvier, je fais tous mes designs et je peux vous montrer tous les objets finis. C'est ça le but du jeu. Et comme ça, ben là, j'aurai déjà pas mal rédigé, puisque c'est toutes mes vacances de Noël, hein, j'arrête pas de bosser dessus. Donc là, je s'ouvre un petit peu. Donc une fois qu'on a fait les doublures, on peut s'attaquer au porte-téléphone. Une fois qu'on aura réalisé cette petite pièce, on va pouvoir s'occuper du mannequin. Donc c'est-à-dire quel genre de mannequin il faut choisir en fonction de vos formes, quel est votre premier mannequin, comment créer soi-même un petit mannequin. Et j'ai des astuces pour créer soi-même des petits mannequins mignons. Je vais vous montrer comment prendre des mesures sur un être humain, évidemment, puisque c'est... En fait, au tout début, moi, je pensais que prendre une mesure, enfin, on faisait tous la même chose. Et je me suis rendu compte que non, pas du tout. Et du coup, en fait, j'ai vu des gens, quand je leur disais de prendre leur tour de poitrine, je les voyais serrer le ruban. Et moi ça me semble logique, mais il y a des gens qui font ah oui mais non mais moi je veux que ce soit un peu plus petit, comme ça c'est bien, je veux que ce soit plaqué, donc je t'ai serré le truc comme moi. Non, il faut juste me donner les vraies mesures et me dire de le faire un peu fin. Voilà, c'est tout bête, mais comme j'ai pris l'habitude avec c'est ma grand-mère qui m'a appris à faire les mesures, c'était assez instinctif pour moi, donc c'est cool. Mais je me suis rendu compte que la taille n'est pas forcément toujours au même endroit. Il faut choper le creux en fait. Par exemple, pour aller prendre ici le creux de la taille, il faut en chercher l'endroit le plus petit, qui n'est pas forcément le même en fonction des personnes, de celui qui est sous les seins, etc. etc. Donc, les mesures, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Alors, je vous avais déjà fait un petit tuto sur la petite robe noire, la petite robe en 2 ou 4 coutures, hyper basique, etc. Et là, je vais vous faire la totale. Ce sera exactement le même genre de petite robe, mais je vais vous montrer comment designer différemment les cols, comment améliorer le principe. Blacky, t'as pas l'impression d'être juste à l'endroit où il faut pas se poser? Allez, descends de ce canapé. M'oblige pas à venir te chercher la carte. Tiens, oh mon dieu, une croquette magique. J'arrive pas à faire sortir. Viens ici. Oh, une croquette magique. Regarde ici. Tu veux une croquette magique? Allez, reviens sur le canapé. Dégage du canapé et viens ici. Voilà, reviens. Voilà. Elle est bonne la croquette magique. Hein. Voilà, et on reste... mais non. Oh, tu vas la manger ou pas ta croquette là? Non, mais je veux de la pâtée, je suis casse-couille. Voilà, donc la petite robe, je vais vraiment vous montrer un petit peu ça. Je vais vous montrer comment réaliser des cols, puisque ça c'est quelque chose d'assez chiant. Une fois qu'on aura abordé les cols, on va faire une pièce masculine qui sera le gilet. Le petit gilet qu'on met au-dessus, enfin, le petit gilet masculin qu'on peut mettre en tant que fille et en tant que mec. Comme il y a 2 modèles, c'est impeccable. Juste après, on va faire les plis. Donc, on va réaliser la jupe plissée. Je vais vous montrer, je ne sais pas combien de plis différents. J'en ai trouvé 15, plus la robe ronde. Et ça, c'est cool. Vas-y, montre-toi en spectacle, Blacky, vas-y. Allez hop, grand écart. And the people, and the power. Et les roupignoles, bravo Blacky. Et en fait, je vais vous designer un tissu. Par contre, dans tous les cas, je ne pourrais pas mettre le tissu de la jupe plissée dans le crowdfunding, mais en fait je vais vous mettre une petite bordure. Ce sera des petites banderoles de tissu à venir mettre en bas, et ce sera du tissu blanc avec des chats noirs, parce que c'est trop bien les chats noirs. Comme ça Blacky sera de retour, et comme ça vous pouvez vraiment designer votre jupe comme vous voulez, et vous aurez de quoi faire un joli bord avec des petits chats noirs, un peu design, un peu cool. Je suis en train de chercher un design de chat assez sympa. C'est pas du tout évident de trouver des jolis designs de chats, puisqu'il y en a beaucoup. En fait, il y a beaucoup de styles différents, mais il n'y a pas beaucoup de sortes dans ce même design. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je vais un peu galérer, mais je vais trouver. Ou je demanderai à quelqu'un de me faire le design, et puis c'est tout. Et après, il y aura un chapitre sur les broderies, un chapitre sur le crochet et le tricotin, et un chapitre sur le tricot, et le livre s'arrêtera là. Donc, à la fin de ce livre, vous serez capable de faire un gilet, des cravates. Vous pourrez gérer n'importe quelle doublure. Vous pouvez prendre vos mesures, vous pourrez créer votre propre patron, et vous aurez déjà réalisé une jupe plissée, un gilet, un porte-téléphone, cravate, nœud, un recouvre-livre, un porte-bazar à poche. Vous aurez du coup
vraiment tous les designs de base en fait. C'est vraiment ça. Vous aurez toute la base. Ça veut dire que vous aurez déjà acquéri une certaine quantité de matériel, etc., etc. Et vous aurez même des bases en crochet, tricot et broderie. Ce qui est vraiment un bon truc. À partir de ce moment-là, ça veut dire que si vous achetez un patron, que si vous avez envie de vous lancer dans un costume, vous aurez les bases nécessaires pour vous lancer dans ce projet. Et c'est le but de mon livre. C'est vraiment, à partir du moment où vous avez ces bases-là, vous êtes déjà un peu plus libre, vous êtes moins perdu, vous savez quel type de points il existe, puisque voilà, j'ai pas abordé les premiers points théoriques, mais je vais vous parler des tissus classiques, je vais vous parler des points à la main, des points machine. Quand je vais aborder par exemple les doublures, je vais vous montrer quel type de points il faut exécuter pour que la doublure soit jolie, etc. etc., etc. La jupe, tu en fais une pour Blacky? Oui, je ferai une jupe pour Blacky. Ça aurait été cool que tu te lèches les couilles à ce moment-là. Comme ça, j'aurais pu dire, tu t'en bats les couilles. Vas-y, regarde. Et vous savez quoi? Regardez ce que j'ai. Regardez ce que j'ai. J'ai un petit nœud rose à remettre à la queue de Blacky. Ça, c'est pas magnifique. Je suis très très heureuse de pouvoir à nouveau le torturer avec le nœud rose. Arrête de bouger. Arrête de bouger la queue, Blacky. Ça suffit. On dirait que t'es un chien. Non! Mais laisse-moi faire mon nœud, non mais oh! Oh là là, il casse les biscottos là, le chat. Hop là, on met le petit nœud à Blacky. Et évidemment, on va aborder tous les objets pour décorer, comme les rubans, les biais, etc., etc. Regardez, le petit nœud, tout mignon, le nœud rose à Blacky. Voilà, t'es trop mignon avec. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je te le passerai du tout, hein. Hop, on te le décale un peu par sécu. Voilà. Mais voilà, vous avez toutes les bases de mon livre de couture que j'ai envie de vous proposer. Je sais pas. La souris au truc rose attachée à sa queue. Oh, ce serait trop bien. Comment je pourrais faire ça? Mais en fait, la souris, comme elle est grosse, elle va forcément tomber. Mais par contre, je vais prendre un autre ruban et je vais faire ça. Et je vais faire ça à mort. Regardez-le. Oh, il est trop mignon. Il fait. Mais c'est quoi ce nœud débile? Ah non! J'ai retiré le nœud. Mais ne mange pas le nœud. Tu veux manger le nœud? T'es sérieux? Hop là, sur la tête. Non! Mais arrête de faire tomber ce nœud par terre. On dirait un bébé avec son rochet. Voilà. Il est sur ton ventre. Point barre. Non négociable. Faire la même chose avec la vache et un petit mouche, ça marche bien. Le Sacha est vraiment une bonne patte. Mais il m'aurait déjà mangé les mains pour avoir remis cet affront. Oui, non, mais Blacky, en fait, il est pas gentil, il est blasé. Il en a juste marre de moi. Faut pas déconner non plus. Hein, mon chaton. Voilà. Non, mais franchement, Blacky, je peux faire tout ce que je veux avec. Le principe de la carotte devant l'âne. Mais alors, moi, Blacky va faire des calories. J'avoue. Mais je sais pas si je l'accrocherai pas plutôt à la patte arrière en fait. Parce que la queue ça peut glisser, la patte c'est déjà plus compliqué en fait. Tu vois, on a un petit creux ici dans la patte. Là pour bouger le nœud ça va être plus compliqué. Non, je vais faire ça. Franchement, je suis méchante. Je suis une méchante moi, je suis ouf. Donc voilà. Mais j'espère en tout cas que mes premières idées, mes premiers designs vous plaisent. J'espère un peu vous avoir hypé. Dans tous les cas, mon prochain live sera jeudi ou vendredi en fonction des tournages des survivants. Et comme ça je pourrais vous montrer sur quoi j'ai encore un peu avancé. J'espère en tout cas que tout ça, ça vous plaît pas mal. J'espère que ça vous met l'eau à la bouche. Vous allez manger le livre. C'est un livre qui fera dans les alentours des 120 pages. Il y aura du coup 30 points abordés. Il y aura 10 articles à créer et 20 points techniques. Et chaque fois, le point technique a un objet sur lequel on va créer. Au niveau des tutos, je suis en train de regarder comment on va un peu designer tout ça au niveau des tutos pour que ce soit très propre, très lisible. Et moi, je trouve vraiment que la vidéo va compléter les photos, qui va compléter les schémas, et les schémas vont compléter le tout. Et je suis surtout en train de regarder ce dont j'aurais besoin pour réaliser les petites vidéos scénarisées en fait. C'est ça ça me botte pas mal. Ouais, j'avoue que ça me botte pas mal. Donc je suis assez contente. Du coup, le sadisme et si on est hypé, voilà. Je suis très heureuse si vous êtes un petit peu hypé par tout ça. Et j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Parce que franchement, ça va faire déjà un bout de temps que j'y pense. J'avais très peur de me lancer. Il a fallu vraiment que j'en parle à plein de gens avant de faire « Yeah, je vais faire un livre, wouhou !»
Et là, je vais vraiment m'inspirer de ce que ma grand-mère m'a appris, de mes cours de couture, de mon côté autodidacte. Et vraiment, je vais vous mixer ça, comme ça vous aurez vraiment plusieurs solutions. En fait, c'est pour moi le plus important. C'est que vous ayez plusieurs solutions. Et alors, pour les vidéos, il y aura des QR codes un peu partout dans le livre. Mais si à un moment donné, ça vous saoule les QR codes, en m'envoyant un mail, je vous enverrai la liste de toutes les vidéos. En fait, comme ça, ce sera vachement plus simple. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Hop! Yeah, il est classe, hein, Griffer, mais on le connaît pas énormément. Hein. Donc voilà. Et bien pour ce soir, je pense avoir fait un petit peu le tour de tout ça. Je vous avoue que là, je suis toute... Je commence déjà à m'étendre alors que ça va faire 1 heure hein, qu'on est en live et tout ça. Mais je vous ai dit, je suis un peu fatiguée. Et là, c'est le voyage familial de dernière minute, etc. etc. Donc, il a fallu tout organiser, faire les valises, faire les lessives, essayer de faire un maximum de la vaisselle pour que son chéri nous aime. Voilà. Mais voilà, mais je voulais au moins vous partager mes petits designs. Je vous avais promis de le faire. Et ici, je viens de trouver un nouveau système pour le livre de monstres. Pour les dents, etc. J'ai fait plein de tests cette semaine et j'en ai un qui est enfin concluant. Donc je vais pouvoir aussi, peut-être pas pour la semaine prochaine directement, mais pour les vacances de Noël, vous faire un premier design de page de livre sur le livre des monstres pour vous montrer comment ça va être designé. Par contre, j'aurais une petite dernière question pour vous, le chat. Le chat, là 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 là. Quentin, je reviens d'office en janvier. Je reviens d'office en janvier puisque l'anniversaire de Charlotte tombe juste avant les Geek Fairies on the web. Donc dans tous les cas, je vais venir vous recasser les couilles. Dans tous les cas, c'est obligatoire. Et puis, nous avons des choses à discuter. Quentin. Quand on a un rhume, on te comprend. Voilà. Donc la dernière question que je vais vous poser, c'est toujours par rapport au crowdfunding. C'est qu'en fait au niveau des paliers, le livre sera à 20 €. Donc je vais commencer. Il y aura un palier à 10 € qui vous fera recevoir une carte de fidélité numérotée. Et ça veut dire que... comment j'expliquais ça? C'est que chaque fois que vous allez présenter cette carte de fidélité sur mon stand, vous aurez une promo spéciale. Donc par exemple, puisque mon but quand même après le tome 1, s'il vous plaît, c'est d'en faire un tome 2, un tome 3, etc. Évidemment, il va y avoir des promotions. Qu'on se mette bien d'accord. Il y aura des promotions, à un moment donné, quand vous achetez les 2 livres ensemble, ça vous reviendra un petit peu moins cher, ce qui est à mes yeux logique. Et ce qui se passe, c'est que je trouve ça dommage de priver les gens qui ont participé au crowdfunding de cette promo. Donc avec la carte promo, vous auriez la réduction. Même si vous avez déjà le premier livre, le fait de sortir la carte de fidélité, hop, j'ai participé au crowdfunding, donc vous aurez chaque fois un avantage. Les cartes seront numérotées, uniquement les gens qui ont participé au crowdfunding pourront l'utiliser. Elle sera la même pour tout le monde. À partir de 10 €, on a une carte de fidélité. À 20 €, il y aura le livre, évidemment. Et en fait, j'hésite pour les 2 paliers suivants. J'hésite dans l'ordre, en fait. Il y aura un palier qui, justement, va être cette planche de tissu, un peu une partie du matériel comme les tirettes, certains systèmes d'attache, certaines perles, une grande partie des tissus. Ça, ce sera un palier. Mais il y a un deuxième palier que j'aimerais beaucoup faire, c'est un bonus. Je sais très bien que beaucoup de gens sont fans des sacs à main. J'avais vraiment envie d'en faire un, mais c'est compliqué de trouver un design de sac à main qui plaise. Et surtout qu'on puisse facilement l'inclure dans le livre. Et je n'y arriverai pas. Je n'arriverai pas à faire un tuto de sac à main pour justement le livre. Mais ça ne m'empêchera pas d'en faire un palier. Donc à un palier, il y aura le sac à main Blackie. Donc ce sera une sacoche. Ce sera un sac à main et un sac à dos. Donc, il y aura des anneaux à placer. Et en fonction de où on les place, on pourra mettre on pourra le faire devenir un sac à dos ou le faire devenir un sac à main. Et le design, il sera tout noir, tout simple. Vous aurez tout le tissu, vous aurez les tirettes, vous aurez le tissu. Pour créer toutes les poches que vous voulez, pour mettre toute la doublure que vous voulez, vous aurez un petit fascicule. Vous aurez un petit fascicule avec évidemment un QR code pour la vidéo, évidemment. Et vous aurez ce petit design de sac. Ce sera un sac avec justement il y aura une petite queue à coudre un peu rigolote à mettre dans le dos du sac. Et à l'avant du sac, vous aurez une poche avec une tête de chat.
je ne vois absolument pas de quel chat on parle. Hein. Brrr, brrr. Et voilà. Et en fait, j'hésite. Parce qu'à un moment donné, au niveau du rapport, etc., etc., est-ce que vous préférez avoir d'abord accès au sac à main Blacky ou est-ce que vous préférez avoir directement accès au tissu imprimé? Parce que, voilà. Non, Blacky n'est pas à vendre, c'est ma mascotte. S'il n'y avait pas Blacky, vous ne seriez pas là dans le live, donc je garde ma mascotte, faut pas décoller. Non, puisque Lily c'est la plus mignonne de toutes les chatonnes. Moi, Blacky c'est le plus mignon de toutes les mini panthères, ok? Hein, faut pas déconner, Quentin. Hein? Alors, Quentin, puisque tu as parlé de Lily, tu es obligé de poster une photo d'elle dans son hamac. Pas dans son hamac, dans son truc à ventouse à côté de le... Ah, pas le hamac, l'autre lit avec les ventouses à côté de la fenêtre. Parce que Quentin pourri gâte sa chatonne. J'allais dire que tu pourris gâter ta chatte, c'était un peu chelou. Et en fait, elle a elle a plein de jouets, elle a plein de cartons Amazon. Et elle a un espèce de petit hamac qu'on met avec des ventouses sur une fenêtre, comme ça elle peut regarder. Eh non, t'as fait tomber le nœud! Blacky! Mais oui. Tiens. Voilà, jouer avec le nœud. Mais ne tourne pas le dos aux gens. Il va tenter de bouffer le nœud, c'est pas incroyable. Donc, voilà, le transat. Et du coup, donc je reviens. Est-ce que vous préférez plutôt avoir directement accès au tissu imprimé, comme palier de crowdfunding, ou est-ce que vous préférez le petit sac Blacky? Qu'est-ce que vous préférez avoir? À un moment donné, dans l'ordre, si à un moment donné, donc le livre est à 20 €, si on met d'abord les tissus imprimés, ça fera 20 à 50, il y a les tissus imprimés, et du coup à 70, il y aura le sac Blacky. Dans l'autre sens, c'est à 20 €, vous avez le livre. À 40 €, vous avez le sac à main Blacky. Et puis évidemment, à 70, vous avez le tissu imprimé. Et je ne sais pas lequel des deux paliers mettre en premier lieu. Voilà, d'accord. Donc le tissu imprimé, une fois. Tu vois, les gens, ils t'aiment pas Blacky. Je pensais faire... Parce que je pensais mettre des poils à Blacky sur le sac à main. Lui, pile, popotin, pour vous. Tu ne l'aimes donc pas. Tu lui prises le cœur. Donc voilà, c'était un petit peu la photo. Tout le monde regarde la photo de Quentin. Oui. Voilà, et en fait, elle est trop mignonne, hein. Maître. Mais tu vois, maintenant qu'elle a un transat, elle bronche plus, hein. Attendez, est-ce que je peux... je vais venir la glisser. Je vais la glisser. On va la mettre là. Non. Voilà. Lily. Alors évidemment c'est mal cadré, c'est mal tout, puisqu'évidemment je fais ça un petit peu comme je peux. Mais Lily. Voilà, donc Lily va rester. Pour le second choix, donc plutôt le second choix, le sac en premier, ok. Le chat qui pose, il me faut ça pour la mienne. Chat, voilà. Donc ça y est, bravo Quentin, à cause de Lily, mais tout le monde est perturbé. T'as cassé le chat. C'est bon? Est-ce qu'il est bon? Et si on attache le nœud à la patte avant, qu'est-ce qui se passe? Hein? Si on fait un petit nœud à l'avant. Mais non, mais laisse-moi au moins le temps de l'attacher, salaud. Regardez. La jalousie. Voilà. Allez. Non. Ah, c'est mes doigts, mec, il mord pas mes doigts. Non, tu tireras pas sur le ruban. Tu vas pas tirer sur le ruban. C'est pas drôle. Alors, non, on va faire une cloche. Excusez-moi, mais franchement, Blacky. Aïe, ça c'est mes pattes. Ça c'est mes doigts. Mange pas mes doigts. Je suis en train de t'embêter. Tu vois pas, je suis occupée là. Non, mais oh là là. Ce chat, il fait n'importe quoi. Voilà. Pour ta question, j'avoue que je ne sais pas trop. Après, c'est peut-être aussi à voir au niveau de tes frais. Si le sac à main est moins cher pour toi que la planche de tissu, ce serait plus logique que ce soit un palier plus bas. En fait, c'est que dans tous les cas, pour mes tissus imprimés, ce sera forcément un palier avec plus 30 €.
Et celui du sac à main chat, ce sera forcément un palier à 20 euros. Moi, ce que j'aimais beaucoup, en fait, c'était le fait d'avoir 50, puisque 50, c'est une somme ronde. Les gens aiment bien ce genre de somme, en fait, que 40 et directement passer à 70. Je trouvais que ça faisait du coup un palier à 20 euros pour le livre, puis un palier à 30, et puis le petit bonus à 20. Et comme vraiment le sac à main c'est un bonus par rapport au livre, contrairement au tissu où je pense que les gens, ben, c'est cool d'avoir un petit peu des tissus déjà designés, je trouve ça change en fait. Moi j'aimerais tellement en avoir sur certains bouquins parce que j'adore les tissus, mais je les trouve pas et ça me saoule. Je sais pas, je suis incapable de... Ah, attendez, je vais juste un peu baisser la musique parce que là c'est... c'est trop fort. Non, c'est coupé, voilà. Voilà. Blacky, t'as défoncé ou pas le ruban? C'est bon, il est défoncé le ruban ou il est pas défoncé? Ah bah voilà, oui, oui. Oui, mais je savais bien que tu ne pourrais pas t'en empêcher. Non, pas le ruban! Pas le ruban! Pas le ruban! Je tourne le dos et puis je me lèche les couilles. Je remange le ruban. Après, je me demande pourquoi mon chat mange. Moi, je veux un palier à 49,99. Laisse le choix, un palier à 40 livres plus sac, 50 livres planches de tissu. C'est vrai que ce serait une solution. Merci Miss B, vraiment tu me retires une épine du pied. C'est une excellente idée. Comme ça les gens ils peuvent vraiment choisir. Franchement, chapeau melon. Voilà. Non, c'est une excellente idée et j'approuve entièrement. Je trouve ça super cool comme idée. Et c'est vraiment une bonne idée. Franchement, je vais faire ça. Je vais noter ça tout de suite. Alors, mon endroit avec tous mes trucs crowdfunding et bêtises, etc. Il faut que je retrouve la page. Voilà, donc... Voilà. Mais du coup, est-ce que l'idée de la carte de fidélité vous plaît, en fait? Ou pas du tout? Parce que voilà, c'est une petite carte que j'enverrai par la poste avec un petit mot d'amour. Et ça vous donne vraiment un petit avantage. Hop. Je note, je suis désolée, hein, je note. Voilà. Non mais t'as bien raison, il faut vraiment essayer je veux vraiment proposer un maximum. Je veux que quand vous allez avoir votre livre, que vous ayez le choix de tout, même au niveau un peu des designs, et je trouve ça que c'est cool. Ta carte ne sera pas valide sur ta boutique, j'imagine. Si. Si. Elle sera... en fait, à Etsy, il y a une option supplémentaire où en soi, je trouverai toujours une solution. Ce sera des promos qui tourneront. Ce ne seront pas toujours les mêmes promos. C'est ça qui sera rigolo. Et en fait, par exemple, si tu commandes sur ma boutique Etsy, tu auras un petit truc en plus. Pas forcément un sac à main ou un truc aussi large. Mais par exemple, tu auras le choix. Si tu commandes sur ma boutique Etsy et que tu me dis en commentaire que tu as ma carte de fidélité, et bien à ce moment-là, tu me le dis, tu m'envoies une photo de la carte de fidélité, évidemment. Et à ce moment-là, tu auras un petit bonus qui sera en fonction du mois de production. Voilà. J'ai l'impression qu'on apporte notre pierre à la création du livre, c'est super cool. Eh bien, c'est vraiment le but, c'est à mes yeux, je vais créer un goodies qui doit me plaire et vous plaire. Je veux un livre sur lequel je m'amuse, puisque ben, j'adore écrire, j'adore faire de la couture, donc je vais m'amuser à le rédiger, je vais avoir un plaisir dingue à le mettre en forme. Autant un petit peu couper la poire en plein de morceaux et que vous ayez votre mot à dire, puisque c'est à un moment donné, j'ai envie qu'il vous plaise à vous. Si je fais non, c'est moi qui décide, voilà, le livre est comme ça et pas autrement parce que c'est moi qui décide. Non, j'ai pas envie de ça. Et si à un moment donné, quand je vais réaborder des points, etc. avec vous, si vous dites ah c'est dommage, bah, par exemple, c'est tout con. Si vous dites ah c'est vraiment dommage, on n'apprend pas à faire des pampers pour chat. Et là, je vais faire, oh putain, mais un pampers pour chat, mais c'est une trop bonne idée. C'est un truc qu'on peut faire en tissu, ça coûte pas cher, c'est super pratique, ça casse bien les pieds à mon Blacky. Et voilà, donc oui. Et je trouve ça vraiment plus sympa en fait, le fait que vous ayez vraiment votre proposition. Quentin, je crois que de temps en temps, je vais t'emprunter Lily comme mascotte, hein, puisque là, elle donne tellement bien, Hop là. Oh oui, non, mais d'office, de toute façon, à un moment donné, le livre sera aussi disponible sur Etsy, etc. Mais voilà, mais d'office, la carte
de fidélité. Je trouverai des solutions et si à un moment donné elle ne sera pas valide sur Etsy, eh ben, elle sera valide sur ma page Facebook, elle sera valide sur mon Twitter, je trouverai toujours une solution. Je veux vraiment que ce soit cool. Et évidemment, on va faire une carte de fidélité super classe et il y aura Blacky dessus. Elles seront numérotées. Elles seront en plastique vraiment, mais comme une carte de fidélité de magasin, hein. Sur Pixar Printing, ça coûte pas très cher quand tu veux, mais elle est prêtée qu'à domicile. Ah mais oui, mais d'office, hein, on va pas déplacer Lily. Et elle sera récompensée en coussin. En coussin. Du coup, la création du transat de chat pour le tome 2, je pense faire une fois un petit tome bonus qui sera vraiment pas cher du tout, qui sera pas hyper grand, avec plein de créations pour les chats. Et surtout comment attirer le chat dans votre truc. C'est vraiment un truc qui me botterait énormément. Ça me botterait énormément de faire un petit tome sur les accessoires pour chat à coudre, comme les paniers, comme comment créer une petite boule pour qu'il adore, comment protéger ses affaires aussi du chat. Toutes les techniques comme ça, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Peut-être pas forcément dans le tome 2, mais ça peut être aussi une petite fiche séparée. C'est quelque chose aussi qui me plairait beaucoup parce que je sais très bien que, par exemple, si je veux faire des tomes avec des costumes un peu plus volumineux, etc., les gens ne vont pas forcément vouloir acheter un bouquin à 20 € avec plein de costumes alors qu'un seul costume les intéresse. Je pense peut-être, du coup, faire des petites fiches. Et ça pourrait être rigolo de faire une petite série de 10 fiches sur des créations pour les chats, par exemple. Ça pourrait être super sympa. Grave, grave, un Quentin grave. Voilà, mes deux fils et moi je veux vraiment que vous aimiez mes idées. Puisque si vous n'aimez pas mon idée, ben c'est moins cool pour vous, tout simplement. Et j'ai pas forcément que des bonnes idées, puisque toutes mes idées viennent de Blacky. Ah mon chaton, c'est qui le plus beau de tous les chatons. Donc voilà, donc vous avez un petit peu ma base. Je vais essayer pour le prochain live d'encore avancer, mais bon, je suis en famille jusque mercredi, donc c'est un peu plus compliqué. J'ai pas de PC de montage, etc. Mais je vais continuer à faire mes checklists, etc. À vraiment faire ça. Et je pense vraiment peut-être aborder des choses un peu plus simples, faire des plus petits tomes peut-être pour la suite. Enfin, bref, il y a plein d'idées. Je suis très heureuse que vous aimiez mon idée de carte de fidélité. J'essaierai chaque fois de faire des petits bonus puisque c'est vachement plus sympa. Vraiment, c'est que si vous m'aidez dans ce crowdfunding, vous m'aidez à me lancer et à réaliser un rêve que j'ai depuis déjà un bon bout de temps, puisque j'adore écrire des livres. Avant, moi déjà, ma propre fanfiction publiée, ça a été un vrai bonheur, mais alors là, en plus, je vais lier toutes les choses que j'adore. Ça veut dire, j'adore la couture, j'adore écrire, et vraiment, depuis que je me suis lancée un petit peu dans la photo, j'adore ça. C'est un truc qu'on m'avait dit une fois, c'est que j'avais été faire un shooting photo à l'arrache avec mon téléphone en mode j'en avais rien à péter et tout. Et en fait, c'était avec du gosse, mais j'avais pas pu prendre l'appareil de selfie puisque de un, je savais pas le manier, etc., etc., etc. Donc, c'était pas une bonne idée que je l'embarque. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, je vais vous montrer les photos de Blacky, comme il est beau. Mon chat, comme il est beau. Voilà, ça c'est moi qui m'entraîne à faire des photos avec l'Alpha 7S. C'était la première fois que je le manipulais vraiment sérieusement. Donc Blacky est toujours un peu flou. Ça me convient pas encore. Mais ce qui est bien, c'est que là, il était 8 h du matin, il n'y avait pas une seule lumière allumée, c'est à la lumière naturelle. Puisque tu peux booster les ISO comme un gros bâtard. Regardez la face. Oh, je suis trop mignon. Bonjour. Voilà, adoptez-moi. On va faire ça. On va faire celle-là. Celle-là, elle est tellement adoptez-moi. Ce sera la bannière de mon crowdfunding. Voilà, et en fait ça va, et du coup j'ai vraiment adoré, et puis je me suis vraiment comme j'adore raconter des histoires, réaliser des vidéos, jouer dans des vidéos, j'adore. Donc évidemment je vais pouvoir mixer tout ce que j'aime, voilà. C'est la façon pour tout mettre ensemble, tout simplement. Donc je suis super heureuse d'avoir ce genre de choses, et en plus si je pouvais faire 1 à 2 livres par an, ça me permettrait de gagner ma vie, et ça c'est cool. Voilà. On veut des photos floues et mal cadrées. Comment ça? Alors vous savez quoi? Vous savez quoi, avec comme punition? Je vais faire éditer la scène. Je vais faire la capture vidéo. Propriété. Ah oui, ça va être le bordel temporairement. Configurer. Alors attends, hop. On va on va le mettre par là. Comme ça, on va faire configurer. Contrôle caméra. On va zoomer. Zoom.
Et vous allez avoir une Inception Blackie. Non, l'essence. Voilà. Et je vais venir me mettre au niveau de Blackie. On va encore un peu zoomer. T'es casse-couille, Blackie. Regardez ce chat comme il est trop mignon. Bonjour, je m'appelle Blackie, je suis trop mignon. Voilà. Vous avez la webcam spéciale Blackie. Attendez, hop, voilà. C'est un peu la galère, c'est un peu n'importe quoi. Oh, voilà. Inception de Blackie. Vous voyez à quel point mon chat est merveilleux et magnifique. En parlant de fanfic, tu as publié le chapitre suivant d'Izumi. J'ai vraiment besoin qu'on m'aide à corriger mes fanfictions. J'ai beaucoup de mal à les sortir si elles ne sont pas corrigées. Et en fait, mon chapitre suivant n'est pas corrigé. Et je vais profiter de mes vacances en famille. Enfin, pas de mes vacances, c'est pas vraiment des vacances. De mon voyage en famille pour écrire la suite. Donc, avant Noël, il y aura un nouveau chapitre du Sumi, ça c'est sûr et certain sur mon fanfiction. Et j'essaierai de quand même retrouver un peu des publications un peu plus normales. Ce serait bien pour mon fanfiction, ce serait cool. Donc voilà. Du coup, je vais pas trop tarder à vous abandonner. Donc, je vais vous quitter en faisant des câlins à Blackie. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien ma connerie, mais je suis très fière de moi. Blackie! Regarde. Fais des bisous à tout le monde. Fais des bisous. Fais des bisous, Blackie. Fais des bisous, Blackie. Blackie, sois mignon. C'était pas une bonne idée ce zoom caméra. Alors attendez, hop. On va remonter la caméra et la remettre au bon endroit. Oh, Blackie, tu veux... Ceci est une caméra derrière un PC. Attention, j'ai un bouton. Vous êtes dans une attraction extraordinaire. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je suis totalement mal cadrée, mal tout, mal machin. Mais vous avez ma tête en gros plan. Ah, et puis Blackie, qui avait trop la flemme pour s'enfuir. Oui. Donc voilà. Hein, oh, je veux bien. Si tu as une chaîne YouTube qui parle de photographie, je veux vraiment bien le lien. Hop là, je t'ai envoyé un message MP sur PV sur Facebook. Regarde quand on a envie. Ah, je vais jeter un petit coup d'œil juste après. Hein, chaton, comme t'es beau. Oh oui. Non, reste ici. Oh oui. Ah, si tu veux, je suis sur fanfiction.net, je peux te le faire. Tu veux la correction? Oui, ben si, enfin, je sais pas si c'est ça que tu me proposes, mais si tu me parles de correction, oui, on peut regarder ça par mail et tout, ça peut être super cool. Une caméra de derrière, c'est la caméra de derrière, mais oui, mais j'ai pas fait exprès, le studio de poche. Et alors maintenant c'est cool parce que maintenant en fait, je vais à nouveau faire chier mon monde évidemment, puisqu'il n'y a pas de raison. Je vais prendre 2 minutes en plus, dézoomer un petit peu la caméra, pour que vous puissiez voir à quel point ce Blackie est un troll. C'est que il est sur... Il est en train de me grimper dessus. Regardez là. Oui. Ah non, la caméra elle est face à moi. Donc non, je veux plus. Je veux plus. Non, ne me regardez pas, j'ai honte. Je fais caca dans une litière. Je n'ai pas de cerveau. Oui. Hein? Oh, mais oui, mon chat, mais oui. Oh, mais oh là là, mais Blackie. Hop là. Oui, mais avec grand plaisir, comme ça on peut regarder ça par mail et tout. Comme ça, je peux même te passer déjà le chapitre suivant que j'ai. Donc voilà. Eh bien, moi je vais vous souhaiter une excellente soirée. J'espère que vous vous êtes bien amusés, que mes idées vous plaisent, que Blackie est trop mignon. Oh, regardez ce bout, là là là. Et regardez là, lui il boude là, il boude. Donc voilà, passez un agréable samedi. Moi je reviens jeudi en live en plein de choses. Ah voilà, je vais tout... Non, Blackie. Voilà, il n'y a rien qui démarre. Alors hop, il y a du son là, ça va pas. Mais j'ai failli supprimer Blackie. Merci en tout cas pour cette chaîne. Merci pour vos conseils. Merci d'avoir été présent à faire les petits choix. Je vais travailler d'arrache-pied et vous proposer de nouvelles choses pour le prochain live qui sera jeudi. À mon avis, ce sera des nouveaux designs et peut-être des nouveaux points, ou etc. Où j'aurais peut-être préparé le stropole, pour les super-héros. En tout cas,
Passez passez un agréable fin de week-end, passez un bon début de semaine. On se retrouve jeudi ou vendredi, ça dépendra des survivants. Et oh, votez Blackie, oh là là. Bonne soirée, ciao ciao. Oui, ciao ciao. When it comes to boldness, you could tell yourself, I'm not prepared for that. Or